Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Près d'un Français sur trois connaît ou a connu une situation de pauvreté, selon le baromètre Ipsos pour le secours populaire qui vient de paraître. Ces Français qui basculent, est-ce que vous les voyez, vous aussi, de plus en plus nombreux ? Oui, en fait, il y a deux catégories. Il y a des personnes qui sont en situation de pauvreté depuis longtemps, qui s'enfoncent un petit peu plus parce que les biens de première nécessité qui flambent avec l'inflation, ça touche d'abord les plus fragiles. Si vous voulez, quand vous avez 3 000 euros, 4 000 euros et qu'un certain nombre de produits augmentent de 10%, ça se sent, mais ça ne vous empêche pas de vivre dans de bonnes conditions. Mais quand vos produits de première nécessité augmentent comme ça et que vous avez 800 euros ou 1 200 euros un couple avec enfant, ça a un impact considérable. Et puis, il y a tous ceux, effectivement, qui étaient à la limite. Ils n'étaient pas forcément intégrés dans la catégorie des pauvres, par exemple, selon l'INSEE, mais avec des coûts de l'énergie qui augmentent. 200 000 Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est 1 102 euros par mois. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien distinguer ce qui relève seulement de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire on regarde les ressources et on dit ils sont pauvres, ils ne sont pas pauvres, des dépenses. C'est pas pareil d'avoir 1 500 euros. Exactement. Et quand on regarde la pauvreté en conditions de vie, c'est-à-dire qu'on tient compte de ce que les gens dépensent pour subvenir à leurs besoins de première nécessité, s'alimenter, se soigner, se déplacer. Là, on passe à 20% de la population, ça veut dire un ménage sur 5. Mais qui doit faire des arbitrages entre un soin dentaire et payer une facture ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, soit pour les plus pauvres, les très pauvres, c'est des arbitrages impossibles. Donc du coup, on ne se soigne pas, ou on ne s'alimente pas bien, ou on finit par plus se déplacer. Vous avez entendu tous les témoignages depuis l'augmentation du prix de l'énergie de gens qui disaient « mais moi, ça me coûte presque plus cher d'aller bosser » que de rester chez moi, parce que au prix du litre, c'est impossible. Et puis, il y a ceux qui, en fait, pour beaucoup, ont conscience que, par exemple, il faut payer le logement. Le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages. 30%. Voilà, 30% en moyenne, ça s'est inversé en 30 ans, mais pour certains, c'est 40, 50, 60%. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on voit arriver des gens en difficulté pour payer leur loyer. Ils nous disent comment je vais faire. Le risque, c'est que je sois un jour expulsé si je suis en situation d'impayé. Donc les gens payent leur loyer pour se protéger, pour ne pas se retrouver à la rue. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a plein de dégâts qu'on a du mal à mesurer. On le voit bien quand on rencontre les familles, ils se soignent moins, donc après, c'est des maladies plus importantes, ils s'alimentent moins bien, donc ils vont avoir des problèmes de santé ou ils vont être très mal logés, dans des très mauvaises conditions de logement. Qui sont celles et ceux qui sollicitent l'aide des associations aujourd'hui ? Vous avez beaucoup de femmes seules avec enfants. Le fait d'avoir un seul salaire ou d'avoir des difficultés à pouvoir travailler à plein temps parce que les gardes d'enfants, etc. Vous avez, si on prend vraiment la grande exclusion, les personnes sans domicile, beaucoup d'hommes seuls qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie. À un moment, ils ont basculé. C'est très difficile pour eux de reprendre, de retrouver un emploi, d'abord de retrouver un logement. On voit bien que les deux sont liés. Et je pense aussi à une catégorie, c'est les jeunes. En fait, partout, nous, par exemple, les lieux d'accueil pour les personnes sans domicile, il y a une surreprésentation des jeunes. Vous savez, les jeunes de moins de 25 ans en France aujourd'hui, si par exemple, ils n'ont plus de contact avec leur famille, ils n'ont pas de boulot, ils ont 0 € de ressources, ils n'ont même pas les 500 €. C'est pour ça que nous on dit vraiment, c'est dingue que la France soit un des seuls pays européens à ne pas apporter une aide à tous ces jeunes en rupture familiale, sans ressources. Donc on a ces catégories-là particulièrement frappées par la pauvreté, et puis aussi des personnes en situation de migration, en situation d'exil, par exemple, dans notre pays. On parlait du logement comme premier poste de dépense des ménages, il y a aussi l'alimentation. D'après l'INSEE, les prix augmenteront en moyenne de 12% au mois de décembre sur un an. Faut-il bloquer les prix de certains produits, comme le font déjà certaines enseignes ? C'est délicat de dire bloquer les prix, parce qu'on voit bien toutes les incidences que ça peut avoir sur la chaîne de production. Donc on ne peut pas dire comme ça, il faut bloquer de notre point de vue. En revanche, il faut impérativement beaucoup plus aider ceux qui ont plus besoin. On a vécu cette période récente de 6 mois où il y a eu des aides de la puissance publique, mais on voit bien qu'elles ont été indifférenciées, c'est-à-dire qu'on a donné à peu près à tout le monde, en bloquant un certain nombre de prix, ou en réduisant la facture sur l'énergie, ou en donnant 100 € même à un moment à plusieurs millions de personnes, 38 millions de personnes ont touché 100 €. Nous, ce qu'on pense à la Fondation Abbé Pierre, mais on se compense aussi avec le Pacte du pouvoir de vivre, qui regroupe des associations environnementales, lutte contre l'exclusion, syndicats, mutuelles, c'est de dire il faut vraiment mettre le paquet sur ceux qui ont plus besoin. Donc ça veut dire sur la question de l'énergie, par exemple, on sait que le bouclier va être maintenu, on ne sait pas à quel niveau en 2023. Est-ce qu'il faut étendre le chèque énergie touché aujourd'hui par 6 millions de Français ? Évidemment, autrement ça ne passera pas. L'inquiétude est énorme pour l'hiver qui arrive. Des personnes qui déjà se ne chauffaient pas. Il y a 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique dans notre pays. Donc ça veut dire des gens qui ne se chauffent pas. Quand on dit il faudrait modérer et limiter à 19, puis ils ne se chauffent même pas à 19. Donc ça veut dire plus d'aide pour ces personnes-là, rien pour les autres ? Non. Beaucoup plus d'aide aux personnes en situation de grande précarité
pour qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions dans un pays riche comme le nôtre, et puis aider ceux qui sont justement juste au-dessus. C'est-à-dire des personnes qui, sans être pauvres aujourd'hui, risquent de ne pas pouvoir se déplacer parce qu'ils sont en milieu rural et leur boulot il est loin, ou risquent de ne pas pouvoir se chauffer parce qu'ils sont dans une passoire énergétique. Mais ça, c'est la question des aides, et c'est fondamental. Et il faut rapidement une réponse du gouvernement. On en a parlé au Conseil national de la refondation avec le président de la République la semaine dernière. Il vous a dit quoi ? Il nous a dit qu'il allait réintégrer au sujet la question de la pauvreté et des inégalités qui n'était pas au départ dans le sujet. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra bien. Mais il faut surtout avoir des réponses structurelles. C'est-à-dire, si vous ne rénovez pas les passoires thermiques, si vous n'aidez pas les plus pauvres, les plus modestes à rénover leurs passoires, d'abord, on va continuer à émettre des gaz à effet de serre en quantité importante et on ne pourra pas résoudre le problème. Le meilleur moyen, c'est d'isoler. Sauf que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Donc ça veut dire quoi ? Il faut signer des chèques ? Là aussi, il faut les aider beaucoup plus, oui. C'est-à-dire que MaPrimeRénov', ça fonctionne globalement en chiffres, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas pour les plus modestes et les plus pauvres. Et donc, il faut leur donner des moyens pour rénover leur passoire thermique, ça leur redonnera du pouvoir d'achat et ça limitera nos émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Christophe de Robert, d'être venu ce matin sur ce plateau.